se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur surgit. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule arme, un seul cœur ardent et fier. Luttons tous que nous sommes pour notre pays et mémoire. Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Mesdames, Messieurs, le Congolais, vous savez que dans les constitutions et les institutions des pays du monde entier, il y a des articles qui condamnent et punissent la haute trahison. Alors, à quel moment peut-on circonscrire la haute trahison? C'est quand un chef d'État ou de gouvernement trahit son pays. Et c'est souvent passible de prison à vie et ou de peine de mort. Et c'est ce que craignent souvent les chefs d'État et de gouvernement de fait ou de droit des pays du monde entier. Alors, Sassou Nguesso a-t-il trahi le Congo-Brazzaville? Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 34 ans de dictature liberticide, antisociale et surtout criminogène. Et j'ajouterais, pire encore, de haute trahison. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, jusqu'en 2016 par exemple, le dictateur Denis Sassou Nguesso était au sommet de sa puissance financière, pétrodollar, pétro-CFA. Et pourquoi cette puissance? Parce qu'il avait tout simplement confisqué les ressources naturelles du Congo. Nous ne parlons pas du pétrole, du bois, des mines solides et des terres et tout ce que vous connaissez des services. Tout ça, il a géré ça de manière opaque et comme dans une épicerie familiale. Donc cela veut dire que le Congo n'était plus la propriété du souverain peuple, mais la propriété de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une inversion de souveraineté passible
de prison à vie ou de peine de mort, parce que c'est ça le premier pilier de la haute trahison. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, jusqu'en 2016, c'était l'époque où tous les vautours et loups du monde entier venaient à Oyo. Bien sûr que Sassou Nguesso a acheté leur conscience pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et pouvoir détruire ce peuple. Le Congo n'a jamais été aussi bas, descendu très bas. Le Congo a désormais une sale image. Partout dans le monde, on se moque des Congolais à cause de cet individu, M. Denis Sassou Nguesso. Souvenez-vous, avec l'achat des consciences, tout le monde partait à Oyo, la capitale de la dictature, qui est située à 500 km quelque part, voilà, au nord du Congo. Et puis la capitale, Brazzaville. Les gens partaient là-bas, vendre des ateliers, des conférences, des lobbying à la con, des réseaux à la con, et tout ça pour que Sassou se maintienne au pouvoir coûte que coûte, puisque ce monsieur est assis sur une mine d'or, dans un pays béni par la nature. Donc, souvenez-vous, quand les gens quittaient la France, la classe politique française, de gauche comme de droite, tout le monde allait au Montjoie, à Oyo. C'était l'argentier du monde entier. On a pu voir des députés, des sénateurs, des maires des grandes villes françaises, des ministres, des premiers ministres, même des présidents, aller au Montjoie, à Oyo. Ils partaient là-bas, ils revenaient avec un chèque ou du liquide. C'était tout bénef, papa zinzin, dans un pays zinzin. Et lui, avec son complexe d'infériorité, il s'est croyé au sommet de la nature, au sommet de la vie, au sommet du monde entier. Il se croyait même Dieu, il se faisait même Dieu. Vous voyez, c'est déjà la haute trahison. Avec quel argent, tout ça? Il n'a jamais créé aucune start-up, une industrie autre. Il a su simplement exploiter les ressources de ce pays sans jamais investir. Bien sûr qu'il a distribué à cette conscience mondiale qui est venue au Montjoie pour piller un pays comme des kleptomanes ou des vautours dans une mare d'eau ou comme on voit dans la jungle africaine. C'était comme ça. C'était honteux. Donc, c'était sans compter d'abord sur la baisse des cours du baril de pétrole. Souvenez-vous quand les Américains ont commencé à exploiter l'air pétrole de schiste là. Donc, voilà. Donc, les Américains deviennent plus autonomes en ce qui concerne ces matières fossiles. Donc, les cours du baril ont fondu de 100 $ jusqu'au jour autour de 35 à 40 ou juste 45 $. On parle jusqu'en 2025. Ce sera comme ça, ça ne va pas changer. Donc, ça soit perdu son magot. Parce que, et pourquoi? Parce que, depuis aussi le hold-up électoral, conspiré par ses alliés, et notamment la France, qui n'a pas compris que les peuples sont éternels, que les dictateurs passent, les peuples demeurent, mais il a conspiré contre la volonté du peuple congolais. Donc le Congo n'est plus le premier partenaire ou vice-versa. La France n'est plus le premier partenaire économique du Congo, Brazzaville, mais le premier partenaire de la famille et du régime de Sassou et d'Nguesso. Ce qui en soi est déjà un problème, pas seulement politique et moral, mais aussi de géostratégique à venir. Parce que dans cette relation, le peuple est souverain. Donc le peuple, Sassou, est venu découvrir ce pays. Il a existé avant Sassou Nguesso, il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso, même si dans quelles conditions, dans quel état. Mesdames, Messieurs, c'est ça la haute trahison. Mesdames, Messieurs, de ce hold-up électoral de 2016,
s'en est suivi une crise économique, puis sociale et humanitaire. N'oublions pas que Sassou Nguesso, pour faire la diversion de son incompétence, de sa malgouvernance, de son cynisme, de sa psychopathie et de sa sociopathie, est en train de massacrer les populations dans la région qui est autour de la ville capitale Brazzaville. On appelle la région du pôle. Il a dénié, il continue, donc pompier pyromane, il continue à jouer à la diversion avec la vie des gens. Et ça aux yeux du monde entier. Et pourquoi? Pourquoi on n'agit pas? Parce que il y a toujours cette conscience mondiale de faire des relations personnelles, que ce soit à distribuer l'argent du Congo partout. Et ce qui soit déjà un problème civilisationnel. Parce que dans la civilisation, il y a la raison, il y a la conscience, l'esprit critique, et aussi certaines valeurs qui sont les valeurs entre le bien et le mal. On peut dire non, il y a un problème. On peut faire les affaires, mais pas jusqu'à ce point-là. Mesdames et messieurs, le pays, le Congo-Brazzaville, se retrouve avec une dette publique de merde estimée autour de 236% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de cette ressource exploitée. Et ces ressources exploitées sont notamment le pétrole, le gaz, le bois, les mines solides, et les services et autres. Et voilà. C'est autour de 15 à 20 milliards de dollars américains. Dans un pays seulement de 5 millions d'habitants, dont 90% de la population est dans la merde totale. Il n'y a pas d'eau potable dans tout le pays. Il n'y a pas d'électricité. Les gens ne mangent pas à leur faim. Il n'y a pas d'hôpitaux ni de soins. Sans de soins. L'école est par terre, l'avenir d'un pays. Le cadre de vie, n'en parlons pas. Les villes poubelles. Des milieux pathogènes dus à l'insalubrité concernant déjà le problème d'assainissement de ces villes et surtout les problématiques de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. N'oublions pas les problématiques de mobilité. Les routes sont déjà dans un état lamentable. Ça soit à construire des infrastructures à la con qui ne répondent pas aux besoins de la population. En plus, c'est des infrastructures empoisonnées. Beaucoup sont en train de tomber en ruine parce que, voilà, vous comprenez, vous connaissez déjà, la nature du régime. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau, n'ont pas su penser, repenser, suturer et organiser, et voir manager la complexité d'un écosystème, qui est d'abord urbain, social, puis écologique, que dalle. Mesdames et messieurs, une dette publique avoisinant les 15 à 20 milliards de dollars pour une population de 5 millions d'habitants qui est dans la merde totale. C'est du jamais vu. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. C'est un acharnement contre un peuple, un noir qui s'acharne contre son propre peuple. C'est comme on voit dans les diables de Tasmanie, en Australie. Quand les diables de Tasmanie, les tailles de l'honneur, qui se passent que tout le temps sont détruits. Ce qui fait qu'en 2011, le gouvernement australien avait déclaré que cette espèce est en danger de mort. Donc il les a séparés. C'est comme les diables de Tasmanie, ça soit comme ça. Donc il détruit la race noire, comme un acharnement. Comme il était l'envoyé du diable pour détruire ce peuple noir. Aux yeux du peuple noir d'Afrique. Où est le panafricanisme? Et tout ça. Donc il y a un problème de notre respectabilité africaine ou la respectabilité interraciale. Ça ne se passe nulle part, ni chez les Arabes, ni chez les Indiens, ni chez les Asiatiques, ni chez les Blancs ou autres, que chez nous en Afrique noire. Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui. Et pire encore, ne parlons pas, ça soit vendu depuis 2004 ou 2003 ou jusqu'à 2016, qui avait l'argent des générations futures. C'est au moment où le pétrole était à 100 $ et l'argent coulait à flot. On était officiellement autour de 200 000 barils de pétrole par jour. Mais en réalité, il serait même plus. Parce qu'une grande partie est gérée de manière opaque
avec des cargaisons qui disparaissaient dans les mers. Donc vous comprenez la haute trahison de ce monsieur. Donc, excusez-moi. Donc il nous avait dit que bon, ben, les générations futures, on a 14 000 milliards de francs CFA, et autour de 20 milliards de dollars. Donc si on ajoute cet argent, elle s'est fondue comme la neige au soleil. Il n'y a plus. Parce que, bon, donc si on prend les 20 milliards, 20 milliards de dettes publiques, plus celle de l'argent des générations futures qui est perdu, on peut arriver jusqu'à 40 milliards de dollars. N'oublions pas que ça, c'est qu'une goutte d'eau dans un océan de pétro-CFA. En réalité, pendant ces 20 dernières années, ça a dû gérer autour de plus de 100 milliards de dollars. C'est ça qu'on a en tout ça. Les gens sont de la merde là, du jamais vu. Bon, pour combler ce vide, Sassou s'est retourné vers le Fonds monétaire international. Il a séjourné entre le 25 septembre et le 3 ou 4 octobre au Congo-Brazzaville pour chercher un plan d'ajustement structurel. Donc avec la casse au niveau de la fonction publique, avec tout ce... Donc Sassou a peur. Pourquoi a-t-il peur? D'abord, le FMI a dit non, c'est pas possible. Donc le était à 2 pas d'entrer dans la nasse ou dans le pied du dictateur parce qu'on disait que cette dette était estimée autour de 70%, de 77% du produit intérieur brut, alors que c'est 3 fois plus. Donc vous voyez, déjà, donc, on se méfie. Même si le Congo est membre de FMI, qui a des priorités, mais nous, on dit on peut faire d'autres choix. Dégagez-nous vite ce sous-préfet, sous-traitant négligé de la France-Afrique, et on peut voir pourquoi aller chercher encore à surendetter un pays pour aller faire des placements. On donne l'argent là, ce n'est pas pour le peuple congolais, simplement pour lui. Mesdames, messieurs, donc, oui, Sassou Nguesso a besoin du cash. Il a besoin du cash. Et pourquoi? Parce que d'abord, son modèle économique n'est que calqué sur le pétrole. Il n'a jamais eu, il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui n'a jamais, n'a pas de capacité, ni cognitive, ni mentale, ni morale, ni économique ou politique, autre, pour pouvoir s'adapter au changement. Diversifier l'économie et autres. Mais non, on ne diffère pas l'économie en détruisant l'école, en détruisant la matière grise, en détruisant tout. C'est que dalle. C'est une coquille vide, le Congo là. Donc, Sassou Nguesso avec son pétrole qui se fondait comme la neige au soleil avec les cours du baril de pétrole, donc il n'y a plus d'argent. Et oui, ben... Et pourquoi Sassou Nguesso a besoin du cash? Parce qu'il faut voir aussi son modèle de pouvoir politique. Il n'est basé que sur l'achat de conscience. Sans l'achat de conscience, d'abord à l'échelle nationale, puis à l'échelle internationale, Sassou n'est rien. Pour des raisons précitées. Oui. N'oublions pas le modèle social. Son modèle social n'est que pour la politique du ventre. Les fonctionnaires que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, bon, ben, essentiel que la politique du ventre, on donne l'argent par-ci par-là. Sassou n'a jamais fait du social, il a fait toujours de la charité. Et ce qui en soi est déjà un problème. Mesdames, messieurs, eh bien oui. Donc Sassou, voyons la fin avancée, donc il voit que le risque est grand de sa chute, de son fin de règne, donc il s'est retourné vers la Chine. Parce qu'on attend, parce que d'ici, les salaires des fonctionnaires, tout le pays là-bas, la dette intérieure, les opérateurs économiques n'ont plus, n'ont plus d'argent, tout le monde est dans la merde là-bas, hein, tant au niveau des administrations, de l'État que des opérateurs économiques. Donc il y a une dette énorme, ce qui risque d'embarquer ce monsieur-là. Et nous, au niveau du FMI, on dit non, on ne donne pas d'argent à Sassou Nguesso. Les Congolais seront heureux sans ce dictateur. On ne donne pas d'argent. Parce que si vous donnez l'argent à ce monsieur, demain, vous pouvez être traduit en justice, que ce soit au niveau de la justice internationale, comme complice des crimes de sang, de masse et économique de Sassou Nguesso. Donc, il le sait. Mais il y a des lobbies qui travaillent maintenant, qui ont compris l'enjeu. Il faut sauver ce pays-là contre ce monstre qui a été placé là pour déclasser. L'aboutissement de la France-Afrique moyenâgeuse au XXIe siècle. Mesdames et messieurs,
Oui, donc Sassou Nguesso, donc pour construire pour chercher à colmater les brèches, et s'est retourné vers la Chine. Il a nommé un nouveau attaché militaire. Il me semble qu'on cherche à mettre une base militaire à Pointe-Noire, au large, là où se trouvent les champs pétroliers. Sachant que ce golfe est le premier producteur de pétrole du continent. Donc il y a aussi les bases françaises, militaires françaises, surtout au Gabon. Il y a les Américains, les sous-marins et tout ça. C'est une zone qui est sensible. Donc maintenant, ça souvient amener la Chine, moyennant du cash. Donc il veut vendre le Congo à la découpe. Déjà, au niveau des forêts, du pétrole et aujourd'hui, les bases militaires. Pour quel but? Pour sa survie. Donc vous voyez les dangers de ce pays. Donc il risque de nous entraîner sur un conflit mondial avec ces enjeux entre la Chine et la France qui est là au Gabon. Ce bassin du Congo, c'est la France et les Américains. Donc vous voyez les risques de tension. Donc Sassou est des dangers majeurs. Les Congolais ne cherchaient pas, on ne cherche pas à faire des bases militaires. Nous, la priorité, c'est Sassou dégage et on peut repenser nos relations stratégiques avec tous nos partenaires historiques. Il a commencé d'abord avec le Congo, puis les États-Unis en 1960, il a commencé d'abord avec la France, notre ex-colonie, ce pays colonisateur. C'est lui qui nous a décolonisés. Après, arrivé les États-Unis des années 61. Après la Chine en 1900, oui, c'est ça, la Chine, l'Union soviétique dans les années 64. Hein. L'Union soviétique, je pense qu'après, d'abord il y a eu les Chines, après les soviétiques, pendant Marine Ngouabi. Donc, bon, à côté bon, on était toujours dans les relations un peu de paix, mais et aussi économique, géostratégique, bien sûr. C'est une région qui est sensible parce que c'est le bassin le plus riche du continent, avec un gros morceau qui est en face, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, au premier rang mondial de tous les minéraux et tout ça. Donc, sont plus de 100 millions d'habitants, avec 2,5 millions de kilomètres carrés, de forêts, le premier réseau hydrographique, des forêts, des mines. Et donc, vous voyez, c'est un enjeu majeur du monde qui va se jouer sur le bassin du Congo. Et donc la Chine veut mettre ses pieds en profitant de la faiblesse de ce monsieur qui est illégal et illégitime. Bien sûr, si ces accords sont illégaux. Donc nous n'avons pas besoin de ces accords-là. Donc si la Chine veut donner de l'argent à Sassou Nguesso, donc il donne de l'argent, mais pas au nom du Congo. On hypothèque nos terres. Voilà, donc on n'a pas besoin de cette base militaire. Bien sûr que nous, on n'est pas contre la Chine. La Chine sera toujours notre partenaire économique. Mais il y a des méthodes. Et la Chine, je pense qu'elle doit tenir compte déjà que monsieur là, l'argent là, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va utiliser pour le bien mal acquis, pour ce train de vie de sa famille, de son clan et de ses réseaux qu'il achète la conscience. Mais ici, il faut aussi obtenir les moyens de répression qui massacrent les populations. Non seulement les mercenaires et ces miliciens, il y a la logistique, il faut les réparer, tout ça. Donc il a besoin de ça, c'est un pompier pyromane, il n'a jamais changé de méthode, il n'a jamais fait de politique, il n'a fait que du banditisme, de la criminalité et du déclassement d'un peuple, donc passif de prison à vie et de peine de mort. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous venez de comprendre que si nous laissons libre cours à ce monsieur, quand on soit politicien, civil que militaire, vous verrez que le pays est plus que jamais vendu à la découpe. Et le réveil sera amer et brutal. Donc nous devons agir et maintenant. Ne plus attendre l'aide de l'extérieur. Nous avons au sein du Congo des militaires, des hommes, des femmes et autres. Tout organisons-nous pour les faire partie et maintenant. Par une grève illimitée et mettons tous les réseaux en faisant les militaires qui restent encore du Congo, qui représentent quand même une grande partie, même s'ils sont dans la merde, parce que la merde sera totale pour tout le monde. Nous qui parlions aussi en Europe, on pourrait te dire, bon, on laisse tomber, mais c'est notre pays. Non, on n'abandonne pas son propre pays, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Il est en train d'être détruit par ce monsieur-là qui demain, et avec tous ces bandes de gens, seront passibles de haute trahison et de prison à vie pour certains. Peut-être d'autres passent même à la peine de mort. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut faire attention. Sassou a pris tous ses moyens parce qu'il est à cause de ce fauteuil présidentiel qu'il donne ses moyens de l'État. Les armées, les renseignements, la force publique, la justice, les comptes publics, la diplomatie, les lobbying et autres. Aux mains d'un monsieur qui n'est que là pour
détruire, c'est un acharnement. Pourquoi nous allons encore laisser libre cours à monsieur? Donc nous devons agir et maintenant, et vite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.